En Tunisie, les ressources en eau disponibles représentent seulement 420 mètres cubes par an et par habitant, alors que le seuil de pénurie est fixé à 500 et celui de stress hydrique à 1000. C'est presque 8 fois moins qu'en France. Pour faire face à cette sécheresse extrême qui dure depuis plusieurs années, le pays tente de mettre en place une politique qui devrait permettre de s'adapter à l'horizon 2050. Le barrage de Sidi Salem, la plus grande retenue d'eau de Tunisie, une capacité de 589 millions de mètres cubes. Comme chaque matin, Cherif Ghesmi, le responsable, vient relever le niveau. Et une fois encore, les nouvelles ne sont pas bonnes. Ça, c'est le niveau de l'eau. Maintenant, le niveau est de 99,78. La cote normale, c'est de 115 mètres. Plus de 15 mètres de déficit. En cette fin du mois de mai, la retenue est remplie à seulement 17%. Plus question de distribuer quoi que ce soit aux agriculteurs. L'eau reste stockée pour la consommation alimentaire pour essayer de passer l'été. Plus bas, le long du fleuve Medjerda, Barry Trabelsi bichonne ses plants de pastèques. Ce sera sa principale source de revenus pendant l'été. Il en a plus d'1 hectare. Le fruit est très gourmand en eau. Pour l'instant, Barry puise dans le fleuve, mais jusqu'à quand? D'après ce que je vois et ce que je comprends, ça a empiré au cours des 4 ou 5 dernières années. On constate que les températures augmentent et que le niveau de la nappe phréatique baisse. Et l'aiguille est déjà dans le rouge. Bien sûr que ça fait peur. Comment ne pas être inquiet? On a des engagements. Moi-même, j'ai avancé de l'argent. J'attends d'avoir vendu ma récolte pour payer les créanciers. Dans les champs de céréales, les pluies de printemps sont arrivées trop tard. Pas une goutte en mars, ni en avril. Cette année, en Tunisie, la récolte de blé a chuté de 80% par rapport à 2022. Le chemin vers la réduction des importations de céréales s'allonge encore un peu sous le soleil. Sur les hauteurs de Tunis, la station de traitement des eaux de Dri El Gola de la SONED, la société publique de distribution, alimente la région de la capitale. La sécheresse cette année a conduit le ministère de l'Agriculture à prendre des mesures drastiques. L'utilisation de l'eau potable est interdite pour l'arrosage des cultures et des jardins, le nettoyage de la voirie et des véhicules. Et des coupures d'eau sont possibles d'avril à septembre. On a attaqué la période sèche, je dirais. Donc le mois de mars, on l'a attaqué avec un taux de remplissage de 30%. Donc bien au-dessous des moyennes habituelles. Pour vous dire que l'année dernière, on était à plus que 50%. Donc les eaux de surface, on a vraiment peu de réserves. Parce que chaque goutte compte, l'État tunisien se donne des moyens de conserver tout ce qui tombe du ciel. Dans la cuvette de Saïda, dans la banlieue ouest de Tunis, des travaux sont en cours depuis 2019. D'ici 2 ans, une retenue d'une capacité de 45 millions de mètres cubes devrait pouvoir, grâce à un système de pompage, recueillir les eaux des régions les plus arrosées du pays, situées à plus d'une centaine de kilomètres d'ici. L'objectif de ce complexe hydraulique, c'est de stocker donc l'excès des eaux du nord et de l'extrême nord donc, tunisien, parce qu'on a annuellement donc, on a des barrages qui déversent de l'eau, donc l'excès de ces eaux-là vers la mer. Donc on a pensé à stocker donc, provisoirement ces eaux-là donc, dans la retenue de Saïda. Et ensuite, on va profiter de ces eaux-là pour alimenter donc, les grandes agglomérations au niveau de la République tunisienne. Car depuis l'époque romaine, l'eau, ressource rare en Tunisie, voyage. Les aqueducs de pierre ont laissé place à des canalisations enterrées qui emporteront les eaux vers la région de Sousse
150 km plus au sud. Ce barrage-là, il s'intègre dans un complexe hydraulique constitué de 2 barrages réservoirs, le barrage de Saïd et celui de Qala Kbira, et une conduite de liaison entre ces 2 barrages-là. Donc tout le complexe, il va permettre de transférer environ 120 millions de mètres cubes par an. Bien sûr, tout ça ne fonctionnera que s'il pleut suffisamment. Il existe pourtant en Tunisie une ressource inépuisable, la Méditerranée. Ici, sous la plage, des canalisations relient une prise d'eau située à 2,5 km de la côte à l'usine de dessalement de Djerba. Comme c'est une ressource abondante en termes d'eau non conventionnelle, il faut mieux la traiter, la bien traiter pour produire de l'eau potable à partir de l'eau d'une ressource non conventionnelle. Chaque jour, 50 000 mètres cubes d'eau de mer sont pompés pour être acheminés vers l'usine. Après avoir été soigneusement filtrées, les molécules d'eau vont subir une osmose inverse à travers des membranes emprisonnées dans ces gigantesques tubes. Sous l'effet d'une très forte pression, on obtiendra d'un côté une saumure rejetée en mer et de l'autre, une eau presque entièrement débarrassée de son sel. Bon, cette eau, elle est passée de 42 grammes par litre à 0,4 grammes par litre. Elle est super. La capacité de l'usine devrait bientôt être portée à 75 000 mètres cubes par jour. Les 200 000 habitants de l'île de Djerba, dont la population triple pendant l'été, ne doivent plus compter sur l'eau de pluie pour leur approvisionnement. Cette station qui a été mise en service en mai 2018 a beaucoup changé l'approvisionnement en eau à Djerba spécialement et dans le sud tunisien d'une façon générale. C'est-à-dire on est passé d'un déficit en eau et d'une qualité pas tellement à un bilan excédentaire au niveau de l'île et une qualité meilleure. Le dessalement est très gourmand en énergie, c'est pourquoi il doit être envisagé en dernier recours selon la Société des eaux. Ce stade-là est visiblement déjà atteint en Tunisie. Pour essayer de répondre aux besoins futurs, donc sur les toutes prochaines années, on va multiplier en gros la capacité actuelle par 5 fois et demi. Et d'ailleurs, les projets maintenant qui sont en cours de construction, qui sont en chantier, on a 3 stations importantes de dessalement des eaux de mer qui sont en cours de construction, à Sousse, Sfax et Gabès. À Djerba, 40% de l'eau est utilisée par le tourisme. L'île compte 120 hôtels. Ici, à l'Asdrubal, l'eau coule à flot dans les 219 suites de luxe. Et pourtant, le palace est quasiment autonome. Alimenté par un forage d'eau saumâtre, une mini-usine de dessalement produit 216 mètres cubes d'eau potable par jour pour un coût de revient légèrement inférieur à celui facturé par la Société des eaux. Et cette eau sert 2 fois. L'hôtel dispose de sa propre station d'épuration. Les eaux grises, une fois traitées, vont permettre d'arroser les 7000 mètres carrés de parcs et jardins de l'établissement. Ce système vertueux est en place depuis 2008. C'est à la fois pour des raisons économiques et environnementales. Ça marche sur les 2 plans. C'est avantageux économiquement pour l'hôtel, compte tenu des événements économiques qui secouent le monde. Et c'est aussi utile d'un point de vue climatique en raison de la sécheresse que l'on connaît en Tunisie. La Tunisie doit travailler sur plusieurs axes. Réduction de la consommation, lutte contre les fuites, montée en puissance du dessalement. Il faut faire vite. Les différents scénarios prévoient qu'en 2050, les ressources en eau du pays passeront sous le seuil de 3 milliards de mètres cubes par an, contre 4,8 aujourd'hui.